Je suis en compagnie de Pascal Thibault du groupe d'entraide Les Yeux du Cœur du Canada. Bonjour Pascal. Bonjour Francesca, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, bienvenue à Derry Hebdo. Ça me fait toujours plaisir. C'est ta dernière chronique ici en terre québécoise. En terre québécoise, et oui, avant le grand départ le 15 novembre prochain, qui est vendredi. Tu vas au Cameroun, exact, donc... comme à chaque année. Non, mais c'est vraiment une belle mission aussi que tu remplis. Parle-nous un petit peu, fais juste nous remémorer, c'est quoi rapidement ta mission? Bien, c'est sûr que le groupe d'entraide du cœur du Canada, c'est sûr que nous, comme vous savez, c'est sûr qu'on fait beaucoup d'activités, vente de billets, spectacles, arbres de Noël. Et puis pour rendre les choses concrètes, c'est important que je sois là, pour voir un peu qu'est-ce qui se fait sur le terrain. Alors à partir du moment que je suis là sur place, c'est vraiment une présence significative dans le milieu de vie des gens. Ça, c'est important. On veut comme devenir un peu des alliés avec eux. Hein? Puis c'est pour aider les orphelins du Cameroun. Exactement. Les enfants orphelins du Cameroun, là-dessus, il y en a 150, c'est des enfants de la rue, sur le nombre. Mais il reste que quand même, comme tout récemment, il y a le jardin communautaire, qu'on est vraiment content. C'est déjà démarré. Je parlais justement aujourd'hui avec l'équipe et la présidente de l'association. Ils travaillent là-dedans tous les jours. Les 2 derniers jours, il n'y a plus au Cameroun. Alors, il y avait un travail avec le géomètre qui devait être fait, qui était reporté. Okay. Parce que dans la pluie, la boue, c'est pas évident de travailler sur un terrain. Mais effectivement, ça va vraiment bien. Les choses avancent à grands pas. Et on est vraiment content. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu nous amènes du concret. Parce que, oui, il y a des projets qui sont en branle, qui sont en train de se faire. Mais en plus, tu nous expliques, bon, ben là, justement, il y avait la personne de notoriété pour pouvoir aider. À ce moment-là, ça a été reporté. Mais quand même, on a un suivi de tout ça. Puis c'est ça qui est agréable. Ça fait palpable. Et puis aussi, vous savez, des projets, oui, on en a plusieurs. Mais il y a des projets qui se réalisent plus vite que d'autres. Le jardin, ça date de 2 ans, l'initiative de ça. Puis on est rendu aujourd'hui, on est dedans. Ça fait que, tu sais, c'est d'un projet à l'autre, ça varie. On peut dire que vous récoltez les fruits de votre labeur. Oui. Mettons qu'on l'a travaillé. Le jardin, on l'a travaillé fort. Il y a le Fonds vert des Autochtones d'Amérique qui nous ont beaucoup aidés. On avait un deuxième actionnaire du Fonds vert des Autochtones qui lui aussi nous a aidés. On en est venu à une entente avec eux autres. Et puis ça a été des rencontres. Je te dis pas que les rencontres étaient toujours douces. Des fois, on parlait plus fort un peu pour nous faire entendre. Pour faire valoir ses points. C'est ça, exactement. Oui. Puis, c'est quand même un jardin qui va aider au niveau de l'alimentation. Ça va faire travailler aussi des Camerounais et aussi ça va permettre aux commerçants ambulants d'avoir accès à nos fruits et légumes à moindre coût. Et ça leur fait prendre conscience aussi d'un travail à faire. T'sais, vous leur donnez pas le... Comme on dit dans l'expression, on donne pas le poisson, on leur montre comment pêcher. C'est ce qui rend les personnes autonomes aussi. Exactement, exactement. Puis je pense qu'écoute, tous les gens déjà, on les met à la pâte et puis ça va donner des beaux résultats. Et là, malheureusement, il y a un événement qui s'est produit un peu, mais pas juste un peu, très tragique. Un glissement de terrain à Bafoussam, qui est une ville... C'est à l'ouest du Cameroun. Effectivement, ça fait déjà 3 semaines de ça, là, puis on en parle encore beaucoup là-bas. Au début, on parlait d'une 20aine de morts. Là, on est rendu à 47 parce que je parle à un journaliste là-bas assez régulièrement. Il dit, Pascal, c'était vraiment une tragédie importante. Là, on est en train de stabiliser tout ça. Et il y a un service en place médical, justement, et d'aide pour les gens dont les proches ont été touchés par ça, qui sont décédés. Alors, effectivement, oui, c'est un événement tragique. Et on les porte tous dans notre cœur. Et puis, même, il y a des gens de d'où à l'heure, il y a des gens de Yaoundé qui sont partis là-bas pour apporter leur aide. Ça s'est passé il y a 2 semaines. Là, tu t'en vas cette semaine, vendredi, pour, sur les lieux, au Cameroun, justement, continuer ta belle mission là-bas. Exact. Et il va se passer toutes sortes d'événements parce qu'il faut se relever les manches aussi. Oui, c'est sûr qu'on a beaucoup de choses. C'est sûr, le jardin, on va travailler beaucoup dessus. Après ça, parallèlement avec ça, on va commencer à préparer la fête de Noël parce que l'année passée, on l'a fait à Messassi. Cette année, on va le faire au Centre culturel Fouda. Tu te souviens, on avait fait une entrevue avec Ruben Binard. Oui, très belle entrevue. Oui. Alors, cette année, on va pouvoir faire ça live chez eux, sur son site, alors qui peut entrer au moins 400-500 personnes.
Alors, ça va être merveilleux. Et aussi, j'ai vraiment hâte également de poursuivre, de continuer nos beaux échanges en direct du Cameroun. Exactement, on va faire des lives, des en direct qui vont se poursuivre. C'est pour ça que je disais, c'est ta dernière entrevue ici en terre québécoise cette année. Exactement. Alors, tu restes juste pendant quelques mois? Oui, bien là-bas, c'est ça, je vais partir la semaine prochaine. Je vais être là un gros 3 mois, l'intensif. Okay. Oui, puis disons que je suis attendu avec impatience. Là-bas, c'est sûr que les médias locaux, Canal 2 International nous attendent aussi parce qu'eux autres, ils veulent qu'on dévoile les projets qui s'en viennent. Oui, bien justement, tu parlais de belles opportunités d'affaires aussi. Exactement, il y a ça qui va être présenté. Il va y avoir une série de conférences, 11 conférences, Yaoundé, Douala, Kribi. Non, cette année, c'est un gros programme pour le Cameroun. Là. Tu sais, je me demande si je vais avoir assez de temps pour tout faire ce que je veux faire. On te souhaite assez de temps et assez de ressources aussi pour y arriver. Exactement. Et aussi, je voulais dire aux auditeurs que le spectacle du 22 novembre prochain de Guy Mapoko, Coco Argenté, est reporté à une date ultérieure en 2020. Malheureusement, on n'a pas assez vendu de billets. Bien, ça arrive, puis en même temps, ça va permettre probablement de laisser encore mijoter ça plus longtemps et de créer encore une plus belle, pas une plus belle, mais une plus... ça va être une plus grande fête. Une grande programmation, probablement. Exactement. Oui. Et aussi, je veux dire aux gens que le billet qu'ils ont, il est bon. Alors, même si c'est reporté en mars 2020, on va vous soumettre les dates dans un avenir futur. C'est à suivre, j'imagine, sur votre page Facebook. Exactement, on va informer la population de tout ça. Et en terminant, il y avait les calendriers que tu mentionnais en entrevue. Oui, les calendriers qui sont en vente présentement au coût de 10 $, ça a commencé le 1er octobre jusqu'au 22 décembre. Ça va être vraiment pour réaliser l'arbre de Noël qu'on fait à chaque année. Alors, au coût de 10 $, alors il y a des gens qui vont sillonner, qui vont parcourir tout le territoire saguenéen, tant que la baie, Chicoutimi et Jonquière. Et déjà, les gens répondent en grand nombre, parce qu'on en a pas loin, un petit peu plus que 300 déjà de vendus. Bien, c'est très bon. Puis en plus, l'arbre de Noël, juste pour vous en avez même ici, hein? Oui, exactement. On en a ici à la station, au studio. Et l'arbre de Noël, juste pour nous rappeler en quoi ça consiste? Bien, l'arbre de Noël, là, juste pour vous dire, c'est un repas 3 services que les enfants ont droit, quelque chose qu'ils ne vivent pas à tous les jours. Les enfants ont tous un cadeau de Noël, mais les cadeaux qu'on essaie de donner, c'est des cadeaux qui vont être utiles à eux. Et avec ça, bien, on embauche toujours des musiciens. Comme cette année, on va probablement avoir les musiciens Ruben Binam que tu connais. Et on va avoir aussi Cotino, qui était la femme du peuple, qui a accepté de venir prester, elle qui est très, très connue au Cameroun. C'est vraiment la diva là-bas. Moi, je trouve ça vraiment agréable. Tu nous fais connaître ces personnalités-là. Tu vas la voir d'ailleurs, parce qu'elle va être dans les lives. Elle va être là. Puis il va y avoir Dynastie Le Tigre, il va y avoir Coco Argenté qui va être là, il va y avoir Mister Léo. Tous les artistes fort connus au Cameroun. Ça va être vraiment un plaisir de les rencontrer, Vivial, en direct du Cameroun. Moi, Pascal, je ne peux que te souhaiter un beau voyage. Merci, Francesca. Belle mission là-bas. Puis on se revoit très bientôt. Oui, parfait. Merci. Merci, Francesca. Ça fait plaisir. Merci à toi.